Un prêtre et une religieuse étaient échoués dans le désert, leurs chameaux gisant inanimés sous le soleil brûlant. « Ma sœur, dit solennellement le prêtre, je crains que notre voyage ne s'achève ici. » La religieuse opina tranquillement. Puis, après un long silence, le prêtre demanda : « Avant de partir, puis-je voir vos épaules ?» La religieuse, bien que surprise, accepta. Elle lui retourna alors la question. « Mon père, puis-je voir votre vigueur ?» Le prêtre s'exécuta et, après l'avoir étudié, il remarqua. « Cela peut donner la vie, si c'est bien utilisé. » Le visage de la religieuse s'illumina et elle s'exclama. « Alors utilisez-la pour aider le chameau, afin que nous puissions sortir d'ici. » Une femme en Allemagne se baigne nue dans un lac. Elle nage tranquillement lorsqu'elle remarque un agent de police qui lui fait signe depuis la rive. « Excusez-moi, madame, dit-il, vous ne pouvez pas nager dans ce lac, c'est interdit. » Mortifiée, la femme dit « Vous n'auriez pas pu me le dire avant que je me sois déshabillée ?» L'agent répond « Vous déshabiller n'est pas illégal. » Une blonde et une brune passent leur jour de congé ensemble au lac local. Comme elles sont seules, elles décident de se baigner nues et de profiter du beau temps. Après s'être ébattues pendant une trentaine de minutes, elles estiment avoir eu assez de plaisir. Au moment même où elles sortent de l'eau, 2 bus arrivent et se garent juste devant elles. À leur horreur, les bus étaient pleins d'hommes de l'église locale, qu'elles fréquentent toutes les deux. Sans endroit où se cacher et leurs vêtements hors de portée, la blonde tente désespérément de couvrir ses parties intimes, puis se précipite pour se mettre à l'abri. La brune, quant à elle, couvre son visage et court après la blonde. Une fois hors de vue, la blonde dit « Mon Dieu, comment vas-tu pouvoir affronter ces hommes à l'église maintenant ? Tu n'as même pas essayé de couvrir tes parties intimes. » À quoi la brune répond « Eh bien, je ne sais pas pour toi, mais ces hommes ne me reconnaissent que par mon visage. » Un homme entre dans un bar et s'assoit à côté d'une femme très séduisante. Il lui jette un rapide coup d'œil, puis regarde négligemment sa montre un instant. La femme remarque cela et demande « Votre rendez-vous est en retard ?»« Non, » répond-il. « Je viens juste d'acheter cette montre de pointe et je la testais. » Intriguée, la femme dit « Une montre de pointe ? Qu'a-t-elle de si spécial ?»« Elle utilise des ondes alpha pour me parler par télépathie, » explique-t-il. « Que vous dit-elle en ce moment ?» demande-t-elle. « Eh bien, elle dit que vous ne portez pas de pantalon, » dit-il. La femme glousse et répond « Elle doit être cassée alors, car j'en porte un. » L'homme explique « Maudite montre, elle doit avoir 1 heure d'avance. » 2 collègues bavardent. « Hey Jim, tes vacances approchent la semaine prochaine. Où vas-tu ?»« Cancun, mais je suis un peu inquiet. »« Pourquoi ?»« Eh bien, les 2 dernières fois, ma femme est tombée enceinte. L'année dernière, c'était Las Vegas et elle est tombée enceinte. L'année d'avant, c'était Miami et effectivement, elle est tombée enceinte. »« Waouh, tu ferais mieux de prendre des précautions cette fois. »« C'est ce que je prévois. Pour commencer, je l'emmène avec moi cette année. » Un groupe de personnes âgées de Sun City était assis à discuter de leurs maux. « Mes bras sont si faibles que je peux à peine tenir une tasse de café, » dit l'un. « Oui, je sais, mes cataractes sont si mauvaises que je ne vois même pas mon café, » répondit un autre. « Je ne peux pas tourner la tête à cause de l'arthrose dans mon cou, » dit un troisième, ce à quoi plusieurs opinèrent du chef en signe d'accord. « Mes pilules pour la tension me donnent des vertiges, » continua un autre. « Je suppose que c'est le prix à payer pour vieillir, » grimaça un vieux monsieur en secouant la tête. Puis il y eut un court moment de silence. « Eh bien, ce n'est pas si mal, » dit une femme d'un ton enjoué. « Dieu merci, nous pouvons tous encore conduire. » Un couple marié se précipita à l'hôpital pour accoucher. À leur arrivée, le médecin dit « Bonne nouvelle, nous avons inventé une machine qui peut transférer une partie de la douleur de l'accouchement de la mère au père. Voulez-vous essayer ?» Tous deux acceptèrent, excités et un peu nerveux.
Le médecin commença par transférer 10% de la douleur au mari, l'avertissant « Même cela peut être intense ». Mais le mari sourit et dit « Je me sens bien. Montons d'un cran ». Le médecin augmenta à 20%. Toujours pas de problème. 50%. Le mari était détendu comme dans un spa. Impressionné et un peu suspicieux, le médecin dit « Vous gérez cela bien mieux que tout homme que nous ayons jamais vu. » Finalement, le mari dit « Docteur, montez à 100%, je peux le prendre. » Et il le fit. La femme donna naissance à un bébé en bonne santé et magnifique, en souriant tout le temps. Pas de douleur, pas de cris, juste de la joie pure. La famille heureuse rentra chez elle et trouva le facteur mort sur son perron. 3 vieilles commères espiègles étaient assises sur un banc devant une maison de retraite quand un vieux papy passa. Une des commères cria « Hé, nous parions que nous pouvons vous dire exactement quel âge vous avez. » Le vieil homme rit et dit « Pas possible que vous deviniez ça, vieille folle. » Une commère fit un clin d'œil et dit « Bien sûr que si. Baissez simplement votre pantalon et votre caleçon. Oh, et nous vous dirons votre âge exact. » Le papy, un peu gêné mais désireux de leur prouver qu'elles avaient tort, baissa son pantalon. Les commères inspectèrent soigneusement, lui demandèrent de tourner 2 fois sur lui-même, de sauter quelques fois sur place, puis elles crièrent toutes ensemble « Vous avez 87 ans !» Choqué, le papy remonta son pantalon et demanda « Mais comment diable avez-vous deviné ?» Les commères éclatèrent de rire et dirent « Nous étions à votre fête d'anniversaire hier. » Un homme entra chez le médecin, l'air épuisé. « Docteur, dit-il, je suis à bout. Ma femme a la mèche la plus courte que j'ai jamais vue. Elle se met en colère pour un rien et ça rend la vie misérable. Que puis-je faire ?» Le médecin sourit, connaisseur, et dit « J'ai justement le remède. Dès que vous sentez que votre femme est sur le point de se fâcher, prenez rapidement un verre d'eau. Commencez à la faire tourner dans votre bouche. Continuez à faire tourner. Mais quoi que vous fassiez, ne l'avalez pas tant qu'elle n'est pas calmée ou qu'elle n'a pas quitté la pièce. » 2 semaines plus tard, l'homme revint, méconnaissable, détendu, jovial, rayonnant pratiquement. « Docteur, ça a marché comme par magie, dit-il. Chaque fois qu'elle commençait à s'énerver, je faisais tourner l'eau, et d'une manière ou d'une autre, les choses restaient paisibles. » Le médecin gloussa et dit « L'eau n'est pas magique. C'est le fait que vous vous taisiez qui vous sauve. » 2 vieux traînaient leur caddie dans un Walmart quand ils se rentrèrent dedans par accident. « Désolé pour ça, dit le premier vieil homme. Je suis un peu distrait, je cherche ma femme. »« C'est drôle, dit le second. Moi aussi je cherche la mienne. Je ne la trouve nulle part et je commence à m'inquiéter. » Le premier type dit « Eh, peut-être qu'on peut s'entraider. À quoi ressemble votre femme ?» Le second sourit et dit « Eh bien, elle fait 1,70 m, cheveux roux, yeux bleus, longues jambes, grand sourire, porte un short court. » Le premier vieil homme marqua une pause et dit « Vous savez quoi? Oubliez la mienne. Concentrons-nous pour trouver la vôtre. »